Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TV Chandelier, la chaîne qui répand la vie des Lumières. C'est encore pour moi un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne dans le cadre de notre méditation quotidienne cœur à cœur avec Jésus-Christ. Et ce matin, avant d'aborder le vif du sujet, je vais vous demander de vous incliner en prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, toi qui as permis que nous nous réveillons ce matin et qui permet que nous soyons à tes pieds pour apprendre. Maintenant que le moment est venu de méditer ta parole, de repasser ta parole dans notre esprit, dans notre cœur, guide-nous, aide-nous à pouvoir comprendre. Ouvre aussi notre intelligence pour que nous saisissions clairement le message que tu as à nous apporter ce matin. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Dans le cadre de notre méditation, le thème que nous abordons ce matin est intitulé « Ne négligeons pas la pratique de la miséricorde ». Ne négligeons pas la pratique de la miséricorde. Et si vous avez votre guide, vous l'ouvrez à la page 173. Le thème « Ne négligeons pas la pratique de la miséricorde ». Le chrétien né de nouveau doit en principe jouer son rôle, encourager les faibles, traiter et soigner les malades, ramener ceux qui sont égarés loin de la foi plutôt que de les écraser, plutôt que de les dominer. Vous savez que la miséricorde n'est rien d'autre que cette compassion qui nous pousse à aller vers l'autre, qui nous pousse surtout vers la misère de l'autre. Et elle suppose un besoin de la part de celui qui le réclame d'ailleurs, de celui qui ressent ses besoins, et une capacité aussi de celui qui va vers cette personne pour la secourir. C'est ça la compassion. Quand je serai en train d'être animé par le désir d'aller répondre aux besoins de l'autre, je serai en train de pratiquer la miséricorde. Et c'est ce que l'Éternel nous demande de ne pas négliger, parce que cela relève d'une grande importance dans notre marche chrétienne. Donc, sachons tous que l'un des indices par lesquels Jésus-Christ, à son retour, va juger les nations, c'est par leur négligence de la miséricorde. Ceux qui n'auront pas eu le temps de s'occuper de ceux qui sont dans les besoins seront aussi sous le coup du jugement de notre Seigneur. Et regardons dans Matthieu chapitre 25, verset 43. Matthieu 25, verset 43 nous dit « J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Voyez, l'importance de la miséricorde a même poussé notre Seigneur, qui est la manifestation visible du Dieu invisible, à se substituer aux malades, aux prisonniers. Donc, rendre visite à un malade, c'est aussi pratiquer la miséricorde. Visiter un malade, c'est pratiquer la miséricorde. Aller en prison pour voir l'état du prisonnier, c'est visiter Jésus-Christ, faire l'œuvre du Seigneur. Et lorsque nous serons en train de pratiquer cette compassion-là, nous serons dans la droite ligne de la volonté du Seigneur qui nous épargnera de ce jugement qui frappera les négligents face à cette attitude. Nous reprenons Luc 14, Luc 14, 18. Il est aussi signifié cette attitude. Donc, nous sommes appelés à éviter le report
au lendemain. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as une activité à faire, à accomplir, et tu dis, bon, de toutes les façons, j'ai encore le temps. Je vais dormir un peu et je vais le reporter à demain. Ce serait une négligence à la miséricorde. Parce que pendant ton temps de repos, tu ne sais pas l'état d'esprit de celui qui a besoin de ton aide, pendant que tu en as la possibilité. Le reporter à demain, c'est négliger la pratique de la miséricorde. C'est ce qui est bien signifié même dans Matthieu 25 que nous venons de lire. Donc, nous devons éviter le report à demain. Dans Luc 14, par exemple, il est question de quelqu'un qui a organisé une cérémonie où il a invité des personnes. Mais on se rend compte tout au long du texte, on se rend compte qu'il y a des personnes, au lieu d'aller promptement à cette cérémonie, présentent des excuses. J'ai un champ, je me suis marié, je dois passer du temps avec mon épouse, alors je dois aller visiter tel ou tel, et tout cela. Et toutes ces réactions-là se répercutent aujourd'hui dans nos comportements. C'est pourquoi, dans cette remise en cause, dans cette méditation, si tu sais que tu as l'habitude de reporter à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, fais attention et ressaisis-toi, exerce la miséricorde. Donc, évitons l'insensibilité, c'est la négligence. S'exercer à la prière en toute heure et prier pour tous les hommes. S'engager entièrement dans l'évangélisation, l'encadrement par la cure d'âme et les visites. Étant en train de faire cela, nous serons également en train de pratiquer la miséricorde. Celui qui ne reporte pas à demain, qui s'attache à l'exercice, à la prière, qui visite, qui a à cœur les besoins des uns et des autres, pratique également la miséricorde. Donc, attachons-nous, attelons-nous à l'encadrement et à la cure d'âme, aux visites aux autres. Que devons-nous retenir ce matin? Débarrassons-nous entièrement de la négligence qui ne nous porte que des échecs, blocages et malédictions. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ce matin, pour cette interpellation. Merci parce que c'est toi qui nous rappelles le danger du report à demain, le danger du manque de la miséricorde, de la négligence même de la miséricorde, notre devoir, le fait d'aller vers l'autre qui devait aider, Père, le reporter à demain est une œuvre contraire à ta volonté. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous interpelles ce matin et qui nous aide à mieux faire, à mieux nous atteler à la cure d'âme, à mieux nous atteler aux visites. Merci Père de nous aider, de nous guider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous quitter, j'ai entre mes mains le livre intitulé « Briser les influences héréditaires ». « Briser les influences héréditaires » écrit par l'apôtre Bediakon Kwasi Nicolas. Et Bediakon Kwasi Nicolas a été un pasteur qui a acquis beaucoup d'expérience dans la mission. Il a dirigé plusieurs églises locales en Côte d'Ivoire. Il a aussi servi dans des pays d'Afrique et d'Europe. À ce jour, il est le premier coordonnateur du diaconat. Étant imprégné, pétri d'expérience des activités sociales dans l'Église, il est mieux placé pour nous orienter à travers ce livre. Achetez-le et faites-en un bon usage. Que le Seigneur vous bénisse.